Est-ce que vous connaissez le docteur Michael Wolf? Tout le monde te connaît, Michael, tu sais. Est-ce que vous avez des problèmes de temps en temps gastriques et vous allez le voir? Non, je plaisante. Michael, j'aimerais que tu nous dises pourquoi qu'est-ce que tu es venu nous raconter ce soir? Écoute, j'ai eu de la lumière, je suis rentré, puis en fait, comment ça s'est passé? Tu m'as téléphoné, t'as demandé que je vienne, je t'ai dit, ah, t'as insisté, j'ai dit, ah, tu m'as invité à manger, j'ai dit, ah, c'est moi qui ai payé en plus, hein, si tu te rappelles. Et puis après, je t'ai trouvé sympa, donc j'ai dit, je vais venir, on va faire, pourquoi pas, on va essayer, et puis je connais la sortie. T'as bien fait de venir, et alors dis-moi, mais j'ai une question quand même, est-ce que tu es vraiment docteur, ou est-ce que c'est une couverture, comme Dr Dre par exemple? C'est un nom de scène. Quand tu marques Dr Wolf par ton Dr Dre, là, tu connais absolument pas. Non, écoute, regarde, c'est ma vraie blouse, c'est mon vrai stéthoscope. Et là, regarde, c'est ma vraie photo. Hein. Et donc, ouais. Non, mais tu sais, tu demandais aux gens s'ils connaissaient, parce qu'ils m'ont certainement vu déjà sur Facebook, parce qu'en consultation, je pense qu'il n'y a personne ici. Et c'est très bien. Non, mais sur Facebook, est-ce que tu sais que la femme de Mark Zuckerberg, elle est d'ailleurs toujours pédiatre? Regarde, laisse mon micro. Alors, bon, tu sais pas qu'elle était pédiatre, très bien. Est-ce que tu sais comment ils se sont rencontrés, Marc et Priscilla, c'est son nom? Je sais pas, mais je pense que tu vas nous le raconter. Ouais, c'est une sorte de ouf, Bon, ça c'est avant le sketch, hein, tout ça. Bon, écoute, ils viennent de Harvard. Tu connais Harvard? Bien sûr. T'as déjà été? 3 ans. Mytho. Non, écoute. Ouais, à côté exactement. Non, écoute, il y a une soirée étudiante, hein, soirée étudiant et tout, et puis après il y a Priscilla qui arrive comme ça, elle va aux toilettes, elle va se recoudrer le nez, hein, puis elle sort et regarde sur qui elle tombe. Mark Zuckerberg. Ouais, Marco, comme tu dis. Non, écoute, là, je te dis pas le truc. Coup de foudre, bang bang, tagada de soin, 9 mois plus tard, qu'est-ce qui se passe? Le bébé Facebook, le bébé a 75 000 $. Eh, c'est pas une belle histoire ça. J'ai dit 75 milliards de dollars. Écoute, là j'essaie déjà de me placer moi, des gentils, avec tout le travail que je fais sur Facebook comme pédiatre, un babysitter. Si j'ai une place, là, je penserai à toi. Messieurs, dames, vous allez l'encourager pour son sketch pour la première fois. Bonsoir. Alors, avant qu'on commence ce sketch, je voudrais savoir, est-ce que parmi vous, messieurs, dames, est-ce qu'il y a des gens qui ont emmené leurs enfants chez le pédiatre? Oui. Très bien. Madame, on a dit pas de photos là pendant le spectacle, merci. Ah, c'est pas des photos, c'est du Facebook Live. On est en direct, c'est ça? Et on a 380 personnes. Mesdames et messieurs, Facebook, eh bien bonsoir au Tel Aviv Comedy Club, ici sur la scène du Kamel Comedy Club. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir et avec un public de folie qui va vous applaudir en direct pour Facebook, messieurs, dames, bravo! Ok, Manu, pour l'ambiance, c'est fait. Bon, alors je voudrais savoir, donc on disait, vous avez des enfants, vous les amenez chez le théâtre, mais est-ce que certains d'entre vous, mesdames, ont osé amener leur enfant avec le papa? Est-ce que papa a déjà été tout seul en consultation avec l'enfant chez le pédiatre? Il y en a qui sont courageuses. Non, mais les choses ont beaucoup changé ces dernières années. Avant que papa il arrivait, c'est à peine s'il savait pourquoi il était là. Il comprenait à moitié ce qui se passait pendant la consultation et quand il rentrait à la maison pour faire un compte rendu, il pigeait que dalle. Je ne raconte pas le Shalom Bait, mais aujourd'hui, tout a changé parce que le papa arrive en consultation avec son téléphone portable. Ça va rappeler des souvenirs à certains, ça. Le téléphone portable, eh bien il y a tout dedans. Et ça, c'est un vrai Shalom Bait. Il y a la liste des questions de la maman. Il y a aussi la liste des suggestions, la liste des propositions de traitement. Alors le traitement de la mère, de la grand-mère, de la belle-mère, tout y passe. Mais surtout, il y a les photos. Alors pas les photos, des vacances, des vitamines, l'abri, tout se fout. Non. Les photos, par exemple, des photos des boutons. Hein. Qui n'a pas vu déjà un bouton chez son gosse et faire une photo comme ça en gros plan macro pour pouvoir la montrer un jour? Non. Les photos des boutons dégueulasses, hein. Pistule, papule, vésicule, furon. En plus c'est dégueulasse, en plus on les photographie, donc c'est top. Mais la photo number one, le champion du monde de la photo, c'est le caca dans la couche. Qui n'a pas photographié le caca dans la couche de son bébé? Non mais là aussi on voit toutes les couleurs, il y a le caca dur, caca mou, caca vert, caca brun, caca noir, caca filandreux, caca granuleux, tout, vous serez tous sur le caca. Bravo, merci, j'ai toujours rêvé de faire dire caca comme ça à 100 personnes, c'est top. Non,
Non, le téléphone portable, ça a sauvé beaucoup de vies de papa qui vient armé maintenant en consultation chez le pédiatre. Sauf qu'un jour, on voit tout en consultation, un jour arrive un papa, il était blanc, il était stressé, il était pas, il tremblait comme ça. Il faisait batterie, s'il vous plaît, un chargeur, j'ai plus de chargeur de gain. Il a fait un malaise, il est tombé, on a appelé Maguénévidador, il arrive comme ça, Maguénévidador, avec son défibrillateur, les palettes. Non, pas vous monsieur, le téléphone, là, je ne reprends pas l'ambiance, la folie, tout le monde était en panique, tout le monde, ou presque. Tout le monde, sauf l'enfant dans sa poussette, qui était comme ça, facile, avec, c'est pas de tomber, avec son iPad. Tranquille. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les parents, ils ont tous un téléphone portable pourri avec un écran cassé qu'on se demande si c'est pas nouvelle mode qu'on lance. Et les enfants, ils ont tous une tablette super dernière génération. Bon, d'ailleurs, vous savez, je vais vous apprendre quelque chose, hein, comme pédiatre. Le premier mot, aujourd'hui en Israël, que les enfants, ils vont vous dire, ce n'est plus Abba. C'est iPad. Non, c'est fort. Mais puis on se moque un petit peu des enfants, mais pour les pédiatres, c'est pas beaucoup mieux. Quand on étudie la motricité fine d'un enfant, c'est fini les cubes à la con là pour faire des tours, c'est fini le hochet qu'on passe d'une main à l'autre. Non, aujourd'hui, c'est Das ist Kochen, Yofi, t'as de high-tech. Attends, je vais tout refaire en français, je vois que t'as pas bien compris. Fais comme ça, super, tu vas travailler dans la high-tech. Si tu comprends pas ce que je dis en hébreu, t'inquiète, je vais traduire, non. Je vous disais, donc, il y a trois choses qui inquiètent les parents dans les consultations de pédiatrie. C'est le cerveau, c'est le cœur et c'est la bite. Das Nussgeld, la zigounette, la bistouquette, le boule-boule. En hébreu, on dit ça, boule-boule. Non, pas boule-boule, c'est sur ton kikar à Natania. Boule, santé, non, boule, c'est vrai que boule, ça porte un petit peu à confusion. Même moi, je me suis laissé un petit peu avoir au début de ma carrière ici en Israël. Il y a une maman qui arrive et docteur, Amir, יש לו כאבים בבולבול. Docteur, je pense qu'il a des כאבים dans le boule. Alors moi, consciencieux, j'examine, je palpe ces boules, coucognettes, testicules. Et la maman me dit, mais docteur, מה אתה עושה דוקטור? לא אמרתי לך ביצים, אמרתי בולבול. Je vous donne un conseil, mesdames, petit tip comme ça, un petit tuyau, hein, pour les célibataires qui vont sortir un jour avec un Israélien. Vous savez, ils sont très chauds les Israéliens, et quand ça arrive, le bon moment, si jamais vous entendez le mot boule, c'est le boule, voilà, balai, bitzim. Non, donc je vous disais, ça inquiète beaucoup les parents, et surtout la taille de la bistouquette. Et ouais. Bon, la mère en général, elle est très hypocrite. La mère, elle va dire non, docteur, non, moi je sais, c'est pas la taille qui compte, j'ai l'habitude. C'est mon mari, il est stressé. Alors le mari, il n'est pas stressé, le mari, il est carrément hystérique. Alors toi, t'es là, pédiatre, en train d'examiner l'enfant, tout ça, et puis t'as le mec derrière, tati patati, mais ça qui passe, son tête, il fait je m'en laisserai, pourvu qu'il en ait une grosse. Est-ce que ça vous est arrivé d'amener votre enfant en consultation parce qu'il était apathique, parce qu'il était amorphe au bout de sa vie, comme on dit ici, smartout. Vous savez ce que veut dire smartout? Toi non? Smartout, ça veut dire serpillière, exactement, madame, ça veut dire serpillière. Alors les Israéliens, ils sont très drôles. Quand vous avez un enfant qui est comme ça, flagada, apathique, pas bien, eh bien c'est une serpillière. Donc t'as la maman qui fait mon chéri, tu vois smartout, viens, on passe de la raclette, on va nettoyer un petit peu, et puis viens, on va descendre un petit peu aussi, hein, pour pas t'attraper mon chéri. Alors ces mamans, c'est les plus drôles parce qu'elles arrivent en consultation. Et je vous jure que c'est vrai, il y en a tout plein. Elles s'assiedent et elles pleurent, docteur, et mon fils il laisse partout. Et puis tu regardes comme ça derrière l'enfant, et tu vois l'enfant, il court partout, il est en pleine forme, il grimpe sous les murs, il se prend pour Spider-Man, Superman, Samia Kabaï, tout va les coups de batte, tous en même temps. Puis la mère, elle n'attrape pas ton regard un petit peu éperdué, elle se tourne. Et ben son gosse est en train de démolir la mère pas. Là, elle est gênée, là, comment on dit, la la honte de sa vie là, qu'est-ce qu'elle fait la pauvre maman, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle pleure encore plus, la mère, elle pleure encore plus. Et puis moi, qu'est-ce que je dois faire devant une maman comme ça triste? J'essaie de détendre un peu l'atmosphère, j'essaie un petit peu de la faire rire. Qu'est-ce que je lui dis? Bien,
Un jour, ça m'est arrivé de lui dire comme ça, écoutez madame, pleurez pas. Non mais c'est ma faute. C'est ma faute. C'est moi ce matin que je suis arrivé, je me dis qu'est-ce que je peux faire pour ces enfants ce marteau. J'ai mis un peu de cocaïne comme ça dans le masgan, et puis pich, comme ça ils vont entrer, c'est ma faute. Alors peut-être que ce matin j'ai mis un petit peu trop de cocaïne, j'ai peut-être abusé sur la dose. La maman, un petit peu comme vous là, ça n'a pas fait vivre du tout, pas du tout. Et d'ailleurs 3 jours plus tard, j'avais la brigade des stupes, 3 flics en train de chercher, ils m'ont tout démonté. Mais non, ils ont rien trouvé, c'était pour rire, c'était une blague. Ils ont rien trouvé, mais ils étaient contents, il y en a un qui est sorti comme ça. Hein. Et puis l'autre qui s'est pris pour Superman, c'est bien qu'il il ouvre la méthode tout. Non mais, mesdames, être pédiatre en Israël, c'est quelque chose de formidable. Formidable. Non, pas comme ça. 5 minutes la consultation en pédiatrie. Non mais, moi je pourrais vous en parler des heures comme ça de cette histoire, mais 5 minutes, c'est un petit peu comme un sketch sur une scène ouverte. On n'a pas plus de temps. Et qu'est-ce qu'on fait au bout de 5 minutes? On crie « Au suivant !» Mesdames et messieurs, Michael Wolf. T'as vu cette chaleur qui fait ici? C'est chaud. Bravo Michael, t'as vu cette ovation? T'étais plus long sur scène que dans les consultes, c'est encore mieux, t'as vu, tu donnes plus de temps aux gens ici qu'aux bébés. Il y a la caisse là-bas. Merci Michael, on peut bien applaudir.